Hello Karen. Hello Émilie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton expérience d'un fascia reborn. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené, si tu te rappelles, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre l'accompagnement puis à me solliciter? T'étais dans quelle situation et t'étais confrontée à quelles difficultés? Moi, ça fait des années que je pratique plein de choses au niveau du corps, au niveau euh, de suivi psychologique. Voilà, j'expérimente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je sentais qu'il me manquait un axe de sécurité profonde. Et je ne savais pas encore que j'allais rencontrer ça dans ton accompagnement. Enfin, peut-être une partie de moi savait, en fait, je pense. Donc toi, t'es Euh, musicienne. Ton oui. métier, c'est quoi? T'es intermittente, pas encore? Non, t'es J'étais musicienne. musicienne intervenante et j'ai fait beaucoup d'interventions auprès de la petite enfance, du milieu spécialisé. Aujourd'hui, j'ai quitté le fonctionnariat pour me mettre à mon compte. Ouais. Ça fait 3 ans déjà euh, et, et je suis dans cette recherche de cette structure, de ma structure propre en fait, où j'ai dû quitter les autres structures. Par survie, j'ai dû quitter les structures qui m'ont été imposées parce que ce n'étaient pas les miennes. Mais je ne Hmm. savais pas trouver ma propre structure dans laquelle moi, j'allais pouvoir fleurir, m'épanouir et poser mes actions, en fait. Donc, j'étais dans le flou. J'étais tout dans un monde de créativité hyper intense, mais je ne savais pas par quel bout prendre les choses et comment mettre en place profondément ce dont j'avais envie. Ok, donc il y avait, quand t'as rejoint, tu étais plutôt voilà, dans ce besoin qui était même peut-être pas encore nommé, mais de structurer un peu ta matrice, quoi. Comment tu allais pouvoir explorer toutes tes compétences et tes talents. Puis c'était quoi? C'était une urgence? C'était un sentiment de quoi? C'était une urgence parce que j'étais dans un épuisement total. Ah oui, Je pense oui, que c'est vrai, c'est, je me je pense rappelle. que ouais, je pense que c'est comment dire, le curseur par rapport à la fatigue qui me disait qu'il y avait une urgence quelque part. Puis des douleurs aussi, des douleurs articulaires, du manque d'énergie à me réveiller malgré toutes ces envies de faire des choses. Oui, Euh, c'est vrai que quand tu as démarré, c'est vrai que tu étais dans un épuisement, je me rappelle maintenant. oui, Et c'est intéressant parce qu'en fait, on met pas toujours en lien le marqueur de l'épuisement, de la fatigue, de la douleur avec notre situation ou professionnelle ou voilà, notre trajectoire professionnelle. oui. J'étais aussi en grande difficulté relationnelle avec mes enfants. Ah oui. C'était aussi une source d'épuisement. Et c'est aussi, je fais le lien avec le besoin de structurer et d'oser, moi, prendre ma part de responsabilité plutôt que de culpabilité. Et Hmm. c'est comment j'endosse, non, j'endosse, ça fait un peu lourd à porter, mais comment voilà, plutôt dans ce sens-là, comment je peux rayonner ma place de maman aussi. Donc, c'était un suivi pour développer mon activité professionnelle et en même temps, j'y ai trouvé une structure intérieure pour pouvoir enfin, avec cette sécurité que ça m'apporte, être aussi sécure pour mes enfants. Ouais, du coup, c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'était ma deuxième question, c'était qu'est-ce qui a le plus changé du coup dans ta situation? Donc, ce que tu es déjà en train de décrire, c'est que ça a rayonné dans la sphère personnelle, familiale. euh, Oui, ça a rayonné à tous les niveaux. Je pense que mon grand apprentissage que j'ai vraiment senti dans mon corps plutôt que dans mon intellect, parce que ça m'intéressait depuis des années déjà, c'est tout ce qui est en lien avec le système nerveux. oui. J'ai adoré comme tu en parlais, je me disais: «Mais oui, c'est ça, mais oui, c'est ça». C'est comme si tu mettais des mots sur des choses que je pouvais ressentir, mais dont j'étais pas très sûre et c'est venu, me mettre, hem, heu, enfin peut-être des mots, comment dire? Hem, je me disais: «Oui, c'est ça», dans le sens où moi j'aime pas m'inventer des vérités, j'aime pas m'inventer des croyances, même si je m'amuse à peut-être à passer d'une croyance à l'autre et cetera. Et là, en fait, c'était pas une croyance, c'était vraiment mon corps qui me disait: «Mais oui, c'est ça». Et Hmm.
j'ai trouvé dans ce lien à mon système nerveux, cette sécurité, c'est que j'ai compris que si je m'occupais de moi et de tous les petits états de dérangement que je peux vivre dans ma journée, euh, si je m'occupe de moi d'abord, ben, je peux être présente pour les autres. Ok. Euh, et c'est ce qui s'est passé pour mes enfants. Donc, je m'occupe de moi et parce que je retrouve mon calme, ben, ce calme va rayonner et permettre aux autres de trouver leur propre sécurité. Et je parle de mes enfants parce que, évidemment, c'est des sujets forts, mais c'est exactement la même chose dans mon métier d'accompagnante euh, auprès de tous les gens que je côtoie, en fait. Ouais, de tes différents publics. Oui, Et ça, ça a été nouveau, parce que j'entends que c'est quelque chose que tu savais quand même au fond, mais ça t'a permis de quoi, de l'incarner en fait? ça m'a permis de complètement l'incarner et de le sentir dans des couches particulières euh, auxquelles je pouvais déjà avoir accès aussi, mais c'était vraiment le grand bazar, en fait. Hmm. J'avais l'impression d'avoir euh, comme plein d'informations dans mon quotidien de mes expériences, mais c'était vraiment le bazar. Et là, je sens que je peux vraiment trouver des endroits d'apaisement très profonds. Et plus je le pratique, plus ça va vite. Si je suis dans une situation stressante, euh, ça m'est arrivé encore pas longtemps, je sais plus pourquoi. Tout de suite, je me suis dit, hop, tu te mets dans tes appuis, tu te mets dans cette sensation-là de à la fois très grand et à la fois très précis. Et j'ai retrouvé mon calme en Hmm. 2 minutes. J'avais retrouvé mon calme, quoi. C'est vrai que ça, enfin, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est que ça puisse perdurer après, voilà, dans le temps, dans le quotidien, dans tout le temps en fait. Une vraie Oui, acquisition, vraiment que je nomme parfois compétence. oui. Euh, et C'est une ça, vraie c'est... compétence. À tel point que je me rappelle même plus comment c'était déjà au mois de novembre. C'est-à-dire que Mais c'est oui, tellement que quand je me dis, on waouh, oublie, hein. chemin que j'ai fait en quelques mois, je me rends même plus compte, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus ça. Exact. Aujourd'hui, je suis nouvelle de ça, vraiment. Et je sens que j'ai encore besoin d'un accompagnement, mais je sens aussi que ce que j'ai acquis, c'est pour la vie. Ouais, c'est Plus jamais, formidable. mais plus jamais, C'est euh, magnifique. ça peut se quitter, en fait. C'est ça. C'est comme quand on commence à bien manger ou à prendre soin de soi, on ne peut pas retourner en arrière. Ouais. Et, mm, Ok, ça, c'est beau, hein. oui. Et une Ouais. grande confiance aussi, une grande confiance dans, dans comment je pose mes directions. Et Ouais. ça, le chant m'aide beaucoup aussi à sentir ça. Parce que ben, le chant, c'est des directions en permanence. C'est une direction générale et c'est aussi à l'intérieur d'un chant plein de petites directions comme ça, mais on va au bout, quoi. On va au bout, au bout, au bout. Et puis une fois qu'on a décoché notre flèche, ben, ça y va, quoi. Et c'est ça que je trouve merveilleux là dans ma vie aujourd'hui. Ça m'amuse beaucoup de sentir, enfin c'est plus que de l'amusement, mais euh, de sentir, waouh, je sens que j'ai envie d'œuvrer dans cette direction-là, dans ce champ-là. Et puis, c'est comme s'il y avait... Ça se passe beaucoup au niveau du cœur aussi, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça, qui va vibrer. Et, euh, et c'est comme si le reste, ben, ça m'appartient plus, en fait. Je décoche ma flèche et puis après, ben, la vie fait le reste. Alors qu'avant, je disais oui, on verra bien, la vie me dira, la vie me... Ouais, c'est ça. Absolument. Ouais. La vie me dira bien, j'ai confiance en la vie, ça me dira bien, mais j'avais aucune direction. Je ne savais pas ce que je voulais, comment, j'avais plein d'envies, mais bon, il n'y en avait peut-être pas forcément une plus forte que l'autre. Et du coup, bah, la vie, forcément, elle apporte des choses, mais c'est pas forcément constructif, c'est de l'épuisement encore, quoi. C'est de, c'est Ouais, et ça, de, c'est vachement important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein d'élan, plein d'envie, plein d'informations et qui, justement, souvent ont du mal à donner une direction à leurs sensations, à leurs idées, voilà, à leurs mouvements créatifs. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est essentiel c'est ce qui nous permet aussi de réaliser qu'on a transformé quelque chose.
En tout cas, quand je t'entends, il y a quelque chose vraiment qui s'est structuré et qui peut prendre corps, qui peut prendre vie, mais de manière maintenant précise, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu te sens capable de faire aujourd'hui que tu n'osais pas faire avant, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses que tu as observées ou... Alors j'ai beaucoup, beaucoup moins peur du regard des autres, Hmm. du jugement, et j'ai moins peur qu'on me dise non. Parce que justement, ma sécurité intérieure fait que bah, c'est pas grave. Je peux retrouver, moi, mon plein, ma dose De d'a- complétude. de complétude, d'amour pour moi-même, qui fait que j'ai moins besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Donc j'ai beaucoup moins peur de demander. Et j'ai fait Et des d'oser choses alors aussi. Oser. et d'oser demander, parce qu'il y a quelques mois de ça, j'aurais jamais osé demander certaines choses aujourd'hui que j'ai osé demander, ou même juste en parler en fait, de raconter, ah moi j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Et puis pof, bah, les gens, ah bah moi j'ai ça, et puis je peux te prêter ça, enfin des choses qui correspondent vraiment à des rêves très profonds. Yes. Euh, donc c'est waouh. Et j'en parlais sans même avoir l'idée que on a- qu'on allait répondre mon besoin, mon rêve. Voilà, c'était pas une volonté Ouais, c'est ça, c'est sans attente, sans sans attachement. attendre de vouloir quelque chose, voilà, coûte que coûte. C'est ah bah tiens, mon rêve c'est ceci, cela. Ah bah tiens, je te le prête. Euh, beaucoup, beaucoup moins peur. J'ai joué hier soir, là où je suis en ce moment. Euh, on m'a prêté des instruments de musique, alors que moi j'avais rien pris du tout. Et puis on a joué comme ça toute la soirée. Et puis j'étais libérée de est-ce que je vais bien jouer? Est-ce que les gens vont être contents? Alors je me permettais de faire des expériences, de faire des fausses notes. J'étais tellement bien qu'il n'y avait aucun. Ouais, Voilà. c'est un bel exemple. Ça, c'est quelque chose que tu n'aurais pas fait avant, par exemple? Tu n'aurais pas Euh, osé ou pas J'aurais comme osé ça? un peu, mais il y a toujours un fond qui traîne de bon, ça va, est-ce que les gens sont contents? Je vais regarder dans leurs yeux s'ils sont contents. Enfin voilà, toujours chercher la Ouais, validation à l'extérieur. ouais. Euh, et en fait, le fait que je trouve ma validation à l'intérieur euh, rend tout comme un cadeau, quoi. C'est-à-dire que quand les gens sont contents, c'est plus quelque chose qui va boucher un trou sans fond de manque intérieur. Du coup, je vais pouvoir vraiment profiter de Présence. leur joie de Mhm. recevoir euh, au bon endroit en moi, quoi. Je sais pas comment trop nommer ça, mais euh, ça vient remplir une part de moi très joyeuse et pas la part en manque qui voudrait la reconnaissance. Et cet endroit-là, il peut pas être comblé de toute façon, il sera jamais Et comblé ça, par autre c'est intéressant ce que tu dis parce que si l'énergie du manque, elle initie nos projets, souvent ça marche pas d'ailleurs. chose. Oui, Ça, c'est clair. oui. Et Et j'essaie. concrètement, par rapport à ta situation professionnelle, à la trajectoire là, que tu es en train de déployer, qu'est-ce qui est différent? Je commence à me rendre visible, je commence à poser à poser des dates, à poser je sens que j'incarne mon potentiel de musicienne qui peut maintenant transmettre. C'est comme Donc, si avant, donc je ça devient doutais vraiment encore de concret. moi et qui partage avec du coup les gens en grand. Incarner cette légitimité, mais même le mot n'existe même plus en fait, il n'y a plus C'est besoin de le ça. nommer. C'est je suis ça. Et ça, c'est aussi un cadeau parce que je doutais tellement de mes compétences. Euh, Là, aujourd'hui, je peux les reconnaître. Et quand je parle à quelqu'un de mon travail, euh, de mon métier, euh, de mes compétences, eh ben, oui, c'est incarné. J'ai plus de doute avec ça. Waouh. Après, ça n'a pas été que confortable, hein, Ben cet oui, 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 accompagnement. ça, on peut le dire aussi parce que c'est vrai que c'est important même de le dire, je crois. Dans les pratiques, ce qui se passait pour moi, et ce qui se passe encore, bien sûr, et ce qui se passera sûrement toujours, c'est l'endroit où
où la circulation est bloquée, où peut-être on est en lien avec des mémoires, des choses qui empêchent d'avancer, qui empêchent de croire en soi, et ces endroits-là, c'est des rencontres dans des couches particulières qui, dans mon corps, à moi, sont pas confortables de rencontrer. Mm. Et là que je sens que j'ai besoin de la présence, de ta présence, euh, pour, pour me sentir assez sécure pour traverser ça. Ouais. Je, C'est important ce que tu dis. Souvent, les gens considèrent qu'ils n'ont pas besoin forcément d'aide parce qu'ils ont conscience, ils savent en fait. Mais c'est vrai que pour se faire la traversée tout seul, mm, parfois dans un processus physiologique très profond, effectivement, ben, on a besoin d'un point d'appui extérieur et c'est voilà, et c'est pas. On a tous besoin de ça à un moment donné et c'est bien de se l'offrir, quoi. c'est absolument nécessaire parce que pour traverser cet endroit d'insécurité dans mon corps, de le faire toute seule, j'apprends. J'apprends à le faire et parfois j'arrive à le faire. Mais Oui, bien pour aller sûr. vraiment plonger et Et traverser l'objectif, c'est ça, c'est arriver à le faire pour soi. Et l'objectif final, entre guillemets, c'est arriver à un moment donné à être autonome là-dedans. Mais c'est vrai que selon les profondeurs qu'on visite, bah, c'est qu'il y ait un groupe, qu'il y ait une personne, voilà, qui soit là en point d'appui. C'est sûr que ça facilite et ça fait gagner du temps. tout à fait. Et les échanges aussi qu'on a entre nous, ouais, ça me permet aussi de retrouver la joie de la responsabilité. Parce que Hmm. voilà, on dit il faudrait que tu prennes des responsabilités. Bon, c'est encore des injonctions. Mais la joie de prendre sa place, ses responsabilités, ça vient du fait que j'ai pu dépasser ces endroits en moi de blocage, de blocage dans l'action, de blocage financier, de, de- et de choses qui sont pas très reluisantes à voir de soi. Hein. C'est pas confortable de voir que, ben oui, là, vraiment, on a entassé des choses qui sont pas forcément vertueuses et oui, qui sont pas très vivantes, quoi. Et voilà. Et c'est ça par rapport à la connexion à mon vivant. Euh, c'est ça qui est le plus fort pour moi, cette phrase. C'est vraiment ce lien au vivant. Hmm. Ce lien au vivant en moi, c'est-à-dire tous les petits millimètres cubes de mon corps qui retrouvent de la vie, où ça coule, où il y a du plaisir, beaucoup de plaisir qui revient, le jeu. Ça aussi, ça a beaucoup changé, ce rapport au jeu Quelque chose de et léger aussi, peut-être. de légèreté. euh, de légèreté dans le lien, mais ça avec mes enfants, c'est très clair que ça s'est transformé, mais avec tout le monde, en fait. Wow. Euh, Ce lien au vivant, et ce lien au vivant en moi, à l'extérieur, et puis, enfin à l'extérieur, s'il y en a un, et, et ce lien à tout ce qui nous entoure, en fait, nos choix de vie en général, c'est comment je vis, comment je consomme, quel choix je fais d'habitat, voilà. Et je sens que ça fait des années que c'est là, mais aujourd'hui, je m'offre la liberté de pouvoir accéder à ça, en fait. Dans Magnifique. le ah, mais j'y arriverai jamais parce que de toute façon, j'aurai jamais assez de sous, etc. Bon, j'en ai toujours pas, mais mais il y a quelque part en moi qui sait que c'est possible, en fait. Ouais, très souvent, quand je partage avec des gens qui savent plus où ils trop, quelle direction prendre, comment comment développer leurs rêves ou comment tout simplement sortir aussi de l'inconfort physique, de la douleur, de la fatigue. À chaque fois, je leur parle de toi, de la fasciathérapie et de tout ce process passionnant. Euh, c'est un vrai cadeau en fait qu'on peut s'offrir de- d'être accompagné de cette façon, avec cette finesse. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, la posture que tu as, parce que je me sens d'égal à égal, Ouais. euh, contrairement à quelque chose qu'on nomme thérapeutique. Là, comme tu le proposes, je me sens pas de devoir
répondre à quelque chose que tu nous demanderais, par exemple. Je sens une liberté, et ça, tu l'as senti avec moi aussi, parce que je vois que tu t'adaptes à chacun, chacune, bien sûr. Euh, Ouais, mais et c'est chouette que tu le soulignes parce que c'est vrai que pour moi, c'est une alliance en fait. C'est une alliance de co-création, de collaboration plus qu'un rapport de je sais pas quoi, je sais pas qui. mm, Euh, et voilà, merci de le souligner parce que la liberté pour moi, c'est vrai que c'est important et puis c'est propre à chacun aussi. Donc oui. il y a vraiment cette dimension vivante de la relation. Bon, Et super. j'aime beaucoup aussi euh, ben, que tu nous partages aussi, toi, ce que tu traverses, et puis on avance tous ensemble. Euh, Ça, c'est réjouissant de voir que personne est arrivé, quoi. On est Ouais. toujours en chemin, et que ça évolue ensemble, je trouve ça très beau. Et c'est comme si, moi, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est pour moi, là, pour l'instant, tu es une luciole, un phare, quelque chose qui me vient valider, en tout cas. C'est pas quelqu'un que je suis, tu es Hmm. quelqu'un qui vient valider profondément un processus que je suis en train de découvrir en moi, et Hmm. qui est pas tout à fait clair, et ça vient, voilà, ça vient l'éclairer, et du coup m'aider à l'incarner, me dire ah oui, Hmm. c'est ça. N'aie pas peur, vas-y, c'est ça. Et voilà, c'est profondément ça. C'est pas des histoires que je me raconte, c'est profondément moi que je rencontre.